Bienvenue sur Culture Explore. Teste tes connaissances. 10 secondes par question. Écris ton score en commentaire. Chaque bonne réponse donne 1 point. N'oubliez pas de vous abonner. Bonne chance et à vous de jouer. Quel monument parisien fut construit pour l'Exposition universelle de 1889 ? Tour Eiffel. Haute de 330 mètres avec ses antennes, la Tour Eiffel a servi aux expériences de télégraphie sans fil dès le début du XXe siècle. Quel est l'animal symbole de la France ? Coq. Le coq est le symbole de la France, issu du jeu de mots latin entre Gallus, gaulois, et Gallus, coq. Dans quelle ville se trouve le Palais des Papes ? Avignon. Le Palais des Papes, à Avignon, fut au XIVe siècle la résidence des papes lorsque la papauté quitta Rome et demeure le plus grand palais gothique du monde. Qui est l'auteur du roman Les Misérables ? Hugo. Victor Hugo, auteur des Misérables, 1862, est l'une des plus grandes figures de la littérature française, engagé en politique et fervent défenseur des droits humains. Quel est le plus long fleuve de France ? La Loire. La Loire, long de 1012 km, est le plus long fleuve de France. Elle traverse de nombreuses régions et est célèbre pour ses châteaux Renaissance le long de ses rives. Quel peintre français est connu pour sa série des Nymphéas ? Monet. Claude Monet peignit les Nymphéas à Giverny, créant plus de 250 toiles qui influencèrent le mouvement impressionniste et la peinture moderne. Quel roi surnommé le Roi Soleil a régné 72 ans ? Louis XIV. Louis XIV, surnommé le Roi Soleil, régna 72 ans, 1643-1715, le plus long règne de l'histoire de France, et fit de Versailles un symbole du prestige royal. Quelle montagne est la plus haute de France ? Mont Blanc. Le Mont Blanc, culminant à 4806 mètres, est la plus haute montagne de France et des Alpes. Il attire alpinistes et amateurs de nature du monde entier. Quel aviateur français a écrit Le Petit Prince ? Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, aviateur et écrivain français, a écrit Le Petit Prince en 1943, une œuvre universelle mêlant poésie, philosophie et souvenirs de ses aventures. Quel musée parisien abrite la Joconde ? Louvre. La Joconde, chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, est exposée au musée du Louvre à Paris, le plus visité au monde avec près de 9 millions de visiteurs par an. Quelle ville est surnommée la ville aux 100 clochers ? Rouen. Rouen est surnommée la ville aux 100 clochers pour ses nombreuses églises médiévales. L'expression fut popularisée par Victor Hugo, admiratif de son patrimoine. Quel écrivain est associé à J'accuse ? Zola. Émile Zola est associé à J'accuse, article de 1898, dénonçant l'injustice faite au capitaine Dreyfus, est devenu un symbole de la lutte pour la vérité. Quelle ville est la capitale mondiale de la parfumerie ? Grasse. Grasse, sur la Côte d'Azur, est la capitale mondiale de la parfumerie, grâce à ses cultures de fleurs et ses manufactures historiques depuis le XVIIIe siècle. Quelle femme révolutionnaire a rédigé la Déclaration des droits de la femme ?
Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, figure de la Révolution française, publia en 1791 la Déclaration des droits de la femme, un texte pionnier pour l'égalité des sexes. Dans quelle ville est né Charles de Gaulle? Lille. Charles de Gaulle, figure de la France libre et fondateur de la Ve République, est né en 1890 à Lille, ville du Nord connue pour son patrimoine industriel et culturel. Quelle bataille a marqué la fin de Napoléon Ier en 1815? Waterloo. La bataille de Waterloo, en 1815, mit fin au règne de Napoléon Ier et scella sa défaite face aux armées britanniques et prussiennes, marquant la fin de l'Empire français. Qui a dit « Je pense, donc je suis ». Descartes. René Descartes, philosophe français du XVIIe siècle, formula « Je pense, donc je suis » dans son discours de la méthode, posant les bases du rationalisme et de la pensée. Quel homme politique était surnommé le Tigre? Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, surnommé le Tigre pour son énergie et son franc-parler, fut président du Conseil pendant la Première Guerre mondiale. Quel architecte a conçu la pyramide du Louvre? Yeo Ming Pei. La pyramide du Louvre, inaugurée en 1989, a été conçue par l'architecte Yeo Ming Pei et sert d'entrée principale au musée, alliant modernité et harmonie avec le palais historique. Quel roi de France a promulgué l'édit de Nantes en 1598? Henri IV. Henri IV promulgua l'édit de Nantes en 1598 pour mettre fin aux guerres de religion et accorder des droits aux protestants, affirmant la tolérance dans le royaume. Quelle femme politique a porté la loi sur l'interruption volontaire de grossesse? Simone Veil. Simone Veil, ministre de la Santé, porta la loi légalisant l'IVG en 1975, un texte historique qui a marqué la lutte pour les droits des femmes en France. Quel musicien est l'auteur du Boléro? Ravel. Maurice Ravel, compositeur français du XXe siècle, est l'auteur du célèbre Boléro, 1928, célèbre pour son rythme répétitif et sa montée orchestrale progressive. Quelle est la devise de la ville de Paris? Fluctuat nec mergitur. La devise de Paris, Fluctuat nec mergitur, il est battu par les flots mais ne sombre pas, symbolise la résilience de la ville face aux épreuves depuis le Moyen-Âge. Quel est le département le moins peuplé de France? La Lozère. La Lozère, dans la région Occitanie, est le département le moins peuplé de France avec environ 75 000 habitants, célèbre pour ses montagnes, gorges et plateaux préservés. Quel explorateur a fondé la ville de Québec? Samuel de Champlain. Samuel de Champlain, explorateur français, fonda Québec en 1608, posant les bases de la colonie française en Amérique du Nord et devenant le père de la Nouvelle-France. Qui est l'auteur des Fleurs du Mal? Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, poète français du XIXe siècle, est l'auteur des Fleurs du Mal, 1857, recueil marquant de la littérature moderne explorant beauté, spleen et transgression. Qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1957?
Albert Camus. Albert Camus, écrivain français, obtint le prix Nobel de littérature en 1957 pour son œuvre explorant l'absurde, notamment l'étranger et la peste. Quel est le plus ancien journal français encore publié? Le Figaro. Le Figaro, fondé en 1826, est le plus ancien journal français encore publié, couvrant l'actualité politique, culturelle et économique depuis près de 2 siècles. Quel est le nom du premier satellite français? Astérix. Astérix, lancé en 1965 depuis Amaguir en Algérie, est le premier satellite français placé en orbite, marquant le début de l'aventure spatiale française. Quelle reine de France était surnommée la reine Margot? Marguerite de Valois. Marguerite de Valois, surnommée la reine Margot, fut reine de France et de Navarre au XVIe siècle, épouse d'Henri IV et inspira le roman d'Alexandre Dumas. Ce quiz est déjà fini. Partage ton score. Abonne-toi pour les prochains quiz.